Bonjour, cours de sciences de la vie et de la terre pour la classe 2B7. Chapitre 2. Besoins nutritifs des végétaux. Pour une bonne croissance et pour assurer la couleur verte des plantes chlorophylliennes, on a étudié dans le vidéo précédent l'importance de l'eau et de la lumière. Dans ce vidéo, on va étudier l'importance des autres conditions, le dioxyde de carbone et les sels minéraux. L'importance du dioxyde de carbone. Expérience 3. Dans le but de déterminer l'importance du dioxyde de carbone pour le développement des plantes chlorophylliennes, on cultive des plants de blé dans les mêmes conditions. Les plants E sont exposés à l'air ordinaire, alors que les plants F sont exposés à l'air dépourvu de dioxyde de carbone. Le document 3 représente la croissance des plants à la fin de l'expérience. Le document 3 représente la croissance des plants E et F à la fin de l'expérience. On remarque que les plants F sont cultivés dans une enceinte en présence du potasse. Pourquoi utilise-t-on le potasse dans le cas des plants F? Le potasse est une substance chimique. Elle absorbe le dioxyde de carbone qui se trouve dans l'air de l'enceinte. Par suite, l'air devient dépourvu de dioxyde de carbone. Indiquez le but de cette expérience. D'après la donnée, le but de cette expérience est de déterminer l'importance du dioxyde de carbone CO2 pour la croissance des plantes chlorophylliennes. En se référant au document 3, comparez la croissance des plants E à celle des plants F. La croissance des plants E exposés à l'air ordinaire est plus importante que celle des plants F, exposés à l'air dépourvu de dioxyde de carbone. En plus, les plants E sont verts et les plants F sont jaunes. Que peut-on conclure concernant l'importance du dioxyde de carbone pour la croissance des plantes chlorophylliennes? Donc, le dioxyde de carbone, ou CO2, est nécessaire pour une bonne croissance des plantes chlorophylliennes et il assure une couleur verte à ces plantes. Comme conclusion, le dioxyde de carbone, ou CO2, est nécessaire pour la croissance des plantes chlorophylliennes et leur donne la couleur verte. L'importance des sels minéraux. Qu'est-ce que les sels minéraux? Les sels minéraux sont des éléments chimiques qui entrent dans la composition des organismes. Les sels minéraux sont présents dans l'alimentation animale et végétale. Les sels minéraux entrent aussi dans la composition de la terre ou le sol. Expérience 4. Dans le but de déterminer l'importance des sels minéraux pour la croissance des plantes chlorophylliennes, on cultive des plants de blé dans les mêmes conditions. Les plants G sont arrosés par l'eau distillée, alors que les plants H sont arrosés par un liquide nutritif. Le document 4 représente la croissance des plants à la fin de cette expérience. À noter que l'eau distillée ne contient pas de sels minéraux, alors que le liquide nutritif est constitué de l'eau plus de sels minéraux, comme le calcium, le phosphore, le phosphate, le magnésium, etc.
1. Relevez le but de cette expérience. D'après la donnée, le but de cette expérience est de déterminer l'importance des sels minéraux pour la croissance des plantes chlorophylliennes. Comparez la croissance des plants à la fin de l'expérience. À la fin de l'expérience, la croissance des plants G arrosés par l'eau distillée, qui ne contient pas de sels minéraux, est moins importante que celle des plants H arrosés par un liquide nutritif riche en sels minéraux. Donc, on peut conclure que les sels minéraux sont nécessaires à la croissance des plantes chlorophylliennes. Alors, pour une bonne croissance et pour une couleur verte, les plantes chlorophylliennes ou plantes vertes ont besoin d'eau, de lumière, de dioxyde de carbone et de sels minéraux.